Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois de septembre. J'espère que ton mois d'août s'est bien passé. J'espère que tu as pu trouver des petites parcelles de bonheur dans ton quotidien. J'espère que même si ce mois d'août n'était pas aussi beau et rose que ce que tu attendais, j'espère que tu as pu en tout cas y détecter des moments de gratitude et des moments de beauté. Et c'est parti pour la météo énergétique du mois de septembre. Et le mois de septembre, le mois qui annonce le début de l'automne. Et on va commencer. Alors tu vas rire parce qu'à la base je m'étais dit tiens, je vais pas prendre l'oracle des esprits de la forêt aujourd'hui, je vais un peu varier. Je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée, un petit peu changer, etc. Et figure-toi que mon cerveau s'est mis en veille et que mes mains, elles ont pris de façon automatique l'oracle des esprits de la forêt. Donc, on va faire comme d'hab. Je vais commencer avec l'oracle des esprits de la forêt et puis on va aller voir un petit peu dans l'ensemble, en tout cas, l'énergie générale de chaque semaine. Et ensuite, comme d'hab, on va préciser avec l'oracle Béli de quelle façon on va pouvoir traverser cette semaine, comment on va pouvoir slalomer avec l'énergie générale et comment on va pouvoir en tirer le plus de positif ou le plus d'enrichissement possible. C'est parti! Donc évidemment, c'est dans l'ordre chronologique de comment je pose les cartes. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais donc là c'est la première, la deuxième. Là, on traversera la troisième semaine. Et avec la dernière, on traversera la quatrième semaine. Donc c'est parti, on va démarrer avec la première. Et alors nous avons la sorcière verte. Je ne sais pas si tu la vois bien parce qu'il y a un retour de lumière peut-être un peu, comment dire, un peu violent. En tout cas, sache que je pense que je vais finir, j'allais dire en Gilbert Montagnier avec tout le respect que j'ai pour cette personne, mais je vais peut-être finir aveugle à la fin de cette météo énergétique du mois de septembre. C'est pas grave, j'irai dire bonjour à l'ophtalmo, pas de souci. Donc la sorcière verte, alors cette énergie-là, elle nous invite à rentrer dans une posture d'apprentissage et d'enseignement. Donc si par exemple tu es sensible aux énergies subtiles, ou si tu es sensible d'ailleurs à n'importe quel domaine de la vie finalement, et que tu es attiré par ce domaine-là, mais que tu as la sensation qu'il te manque des connaissances, qu'il te manque peut-être une certaine forme d'ancrage, de stabilité ou de solidité dans tes acquis, cette carte-là, elle t'invite justement à aller chercher l'enseignement nécessaire pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est vraiment pour moi cette lame-là, elle est vraiment dans cet esprit d'aller chercher ce dont tu as besoin pour te sentir en confiance dans ce que tu veux atteindre. Et elle parle aussi, elle invite aussi à l'humilité, à cette posture d'étudiant, étudiante, cette posture un peu d'observation et aussi vraiment prendre conscience que si parfois tu observes une personne qui est dans le même domaine que toi et que tu ne partages pas forcément tous les mêmes points de vue que cette personne-là, c'est une invitation à aller chercher ce qui peut toi t'enrichir et ce qui t'attire dans ce que cette personne peut t'apporter. Et pas simplement occulter tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle partage, sans aller chercher la pépite de richesse qui pourrait te permettre de justement toi évoluer. Il y a vraiment déjà dans cette lame-là, cette invitation-là de l'humilité, l'écoute, l'apprentissage et l'observation. Mais aussi une ouverture aussi à la curiosité, avoir l'esprit ouvert. Avoir l'esprit ouvert à tout ce qui peut être proposé durant cette première semaine. Elle a aussi cette lame-là, un peu cette énergie, cette mentalité, tu sais, de petite fille curieuse, enfant curieux, tu vois. Cette énergie, on va dire, d'éternelle découverte, exploration. Il y a
aussi cette notion-là. Et il y a aussi vraiment dans la sorcière verte aussi, enfin, elle a beaucoup de signification cette lame. Elle a aussi cette invitation à aller se connecter avec la nature, mais la nature vive, enfin la nature vivante évidemment, la nature quoi. Mais la nature végétale, elle a quelque chose, elle a une énergie très végétale, donc c'est vraiment une invitation peut-être à aller connecter en forêt, connecter avec la chlorophylle, l'énergie du vert. Elle a la couleur verte d'ailleurs, tu peux l'observer, elle est très 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 présente dans cette lame. Et c'est vraiment connecté avec la couleur verte et tout ce qui se réfère au vert dans ton quotidien, dans ce qui t'entoure. Presque, j'ai envie de te dire, aller chercher un message à travers cette couleur. Qu'est-ce que ça peut symboliser en toi? Qu'est-ce que cette couleur elle peut générer dans ton corps, dans tes énergies? Qu'est-ce qu'elle elle t'inspire? Il y a une connexion au vert pour la première semaine du mois de septembre. Donc on va aller voir maintenant quelle action un peu plus concrète on peut mettre en place pour justement être dans cette posture d'humilité, d'apprentissage, de découverte, de curiosité et presque un peu de connexion à son enfant intérieur. Et on va aller voir ça avec Mr. Béline. Il y a la sortie de la zone de confort avec la stérilité renversée déjà qui apparaît directement. C'est un peu sortir de ses habitudes, on va dire, de ses schémas, de sa routine. Ça rejoint finalement, oui, la sorcière verte et son côté curieux, ouvert à de nouvelles opportunités, à de nouveaux univers. Et déjà, dans un premier temps, c'est sortir de son habitude, casser un peu la routine finalement, et aller voir ce qui se passe un peu ailleurs dans d'autres sphères en fait de ton entourage. Aller changer un peu peut-être d'entourage, peut-être de personnes, si tu es habitué à côtoyer les mêmes personnes. Et bien là, c'est essayer d'aller en voir d'autres, d'aller peut-être faire de nouvelles connaissances. Et à vraiment sortir de ce côté, ce schéma toujours un peu stérile du coup, et plus aller dans quelque chose qui t'ouvre le chemin de tous les possibles. Tout simplement, en toute humilité, tu vois. Et ensuite, on a la maladie renversée. Elle parle vraiment de cette notion un peu de sortir de ces traumatismes passés, c'est-à-dire que tu as pu traverser des choses difficiles, des choses qui ont pu bloquer tes envies et même bloquer en fait tes actions, plus que tes envies. Tes envies peuvent rester présentes, mais tes actions ne se mettent pas en place et tu passes pas à l'action parce que tu as un traumatisme du passé qui t'a créé une croyance peut-être. Et du coup, tu peux avoir cette peur d'aller au-delà de ce que ça d'aller au-delà de la douleur que ça t'a généré. Et avec la maladie renversée, justement, c'est ok, bien sûr, que tu gardes peut-être une cicatrice, que tu gardes une marque de ce que tu as vécu par le passé, de peut-être un éventuel échec ou d'un éventuel, je sais pas, je vais dire un éventuel râteau. Mais justement, là, c'est vraiment essayer de ne pas se bloquer sur ce passé-là. Et passer à l'action et essayer, même si bien sûr que tu auras une angoisse, une peur, une appréhension, c'est malgré cette peur, cette angoisse et cette appréhension, c'est malgré tout y aller quand même. Vraiment faire jouer l'énergie du courage, le courage d'y aller, de presque agir avant de réfléchir. J'exagère un petit peu, c'est juste façon de parler, mais tu me comprends, je pense. Et c'est vraiment y aller, quoi. C'est-à-dire, si tu as une envie qui est là, tu as envie d'explorer quelque chose, de découvrir quelque chose de nouveau. La première semaine, en tout cas, les énergies, elles sont vraiment connectées à cette possibilité. Et du coup, c'est presque y aller avec la confiance que ce que tu vas découvrir, ça va t'apporter quelque chose de fort, de puissant, qui générera sûrement derrière ça, quoi qu'il arrive, une action que tu mettras en place et une intention que tu vas pouvoir éclaircir et peaufiner. Donc là, vraiment, la première semaine, c'est ça, c'est s'ouvrir, retrouver son enfant intérieur, l'enfant curieux, l'enfant un peu foufou, s'ouvrir un peu à l'inconnu, sortir de sa routine, en essayant de faire taire un petit peu les blessures du passé et en passant quand même à l'action, en passant à l'acte, malgré les peurs et les appréhensions. C'est passer au-dessus. C'est même pas, je sais même pas si on peut dire passer au-dessus ou simplement, ok, elles sont là et je vais quand même, et je fais avec. Mais en tout cas, c'est ne pas rester figé et dans la stérilité. C'est vraiment aller au-delà de ce qu'on connaît pour pouvoir exister
avec encore plus d'ampleur. C'est ça la première semaine du mois de septembre. Voilà. Et on va aller voir la seconde semaine du mois de septembre. L'ancienne. Ah, ça c'est une de mes cartes favorites. À chaque fois je dis ça, c'est ma carte favorite, mais c'est une de mes cartes favorites, l'ancienne. La vieille dame magnifique, sage, justement ancrée, connectée. Cette énergie-là, alors la seconde semaine, là, peut-être aussi parce que sur la première, tu auras commencé à prendre un peu cette confiance en toi, dans le sens où tu auras appris de nouvelles choses. La seconde semaine, elle t'invite à observer ce que tu as déjà acquis, ce que tu as déjà en toi, ce qui est ancré en toi et ce qui fait de toi l'être unique que tu es et riche que tu es. Quand je parle de riche, évidemment, je ne parle pas de la finance, d'accord ? Je parle de la richesse de ce que tu es par rapport à ce que tu as traversé, par rapport à ce que tu as appris, par rapport aux enseignements que tu as intégrés et incarnés dans ton être. L'ancienne, c'est celle, c'est l'énergie de celle qui sait qu'elle sait, en fait. Elle sait qu'elle sait. Et de ce fait, elle est parfaitement ancrée dans ce que c'est, dans son expertise, on va dire, dans ce qu'elle elle maîtrise. Elle sait très bien que ce qu'elle fait là, elle le maîtrise. En tout cas, elle vit parfaitement en harmonie avec cette connaissance-là et elle est tout à fait capable de les partager. Évidemment, l'ancienne, elle a la sagesse nécessaire pour savoir que la vraie vérité, la vérité universelle n'existe pas et que c'est sa vérité à elle qu'elle partage. Mais elle le fait avec cette stabilité, cette solidité qu'il a définie, en fait, qu'il a définie. Je cherchais un autre mot, mais il ne sort pas, c'est pas grave. Voilà, donc l'ancienne, c'est vraiment ce... Peut-être, tu sais, faire un peu le point sur ce que tu as acquis et ce que tu... et sur lequel, les choses sur lesquelles tu te sens à l'aise pour pouvoir t'octroyer en tout cas la possibilité de partager ces choses-là et pouvoir les offrir aux personnes peut-être qui t'en feront la demande sans pour autant dire ah je ne me sens pas capable, parce qu'en vérité tu es capable d'une infinité de choses, peut-être même des choses dont tu n'as pas conscience. Et là justement la seconde semaine du mois de septembre, ça va être l'occasion de faire le point sur ce que tu sur tes expertises et pouvoir de ce fait, en faisant ce point là, en entrant dans cet ancrage, cette connexion parfaite à ce que tu connais, c'est l'occasion de pouvoir ensuite la partager, cette connaissance-là. C'est voilà, la seconde semaine, on part sur ça. Donc on va aller voir de quelle façon justement on va pouvoir, faire ce point, prendre conscience de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on sait faire, et de quelle façon on va pouvoir partager peut-être ou pas. On va aller voir. Ok, donc on a le bonheur et la guerre. Comme ça au moins, j'ai envie de te dire, on est dans quelque chose de très logique. Mais évidemment que ça a son sens. Donc le bonheur, je te montre, hop. Je sais que le retour, il est un peu... il n'est pas exceptionnel. Je suis désolée. Le bonheur, bon, je pense que c'est vraiment justement, pour réussir à faire ce point-là, c'est t'offrir le temps de te laisser traverser par justement le plaisir que c'est de savoir que tu sais. Je vais essayer de la redire, mais je ne suis pas sûre que je vais y arriver. C'est prendre conscience en fait et te laisser traverser par l'énergie du plaisir que c'est de savoir ce que tu sais. C'est-à-dire le fait de savoir que finalement ce genre de choses-là tu en es capable, et le fait d'avoir pris ce temps justement de peut-être écrire une liste de ce que tu sais faire et que selon toi tu maîtrises, et de le regarder et de justement pas que l'écrire mais ensuite laisser traverser justement toute cette liste dans tes énergies, dans ton corps, ça va générer du bonheur. J'ai le bonheur de prendre conscience de tes richesses et de ta valeur, en fait. Et la carte de la guerre qui vient là un peu comme un cheveu sous la soupe, non, sur la soupe, dans la soupe. La guerre, donc, je pense qu'elle est là pour dire, si tu veux vivre ce bonheur-là, justement, ce contentement-là de prendre conscience de ce que tu sais faire, il va falloir que tu sois capable de lister ce que tu sais faire. Et parfois, on a plus tendance à savoir lister nos défauts que nos qualités. Et lister nos qualités, ça peut être un peu violent parce qu'on peut se retrouver devant une page blanche et c'est un vécu, d'accord ? C'est un vécu, j'ai traversé ce truc-là. Devant une page blanche où tu es incapable de trouver tes qualités. Et ça peut durer longtemps. Et de ce fait, ça peut te générer effectivement un conflit intérieur. D'où la carte de la guerre.
Mais t'es pas pressé, tu as ton temps, tu as une semaine, peut-être même plus. Je pense que c'est juste là on va dire le tremplin pour démarrer ce travail-là. Faut pas te mettre la pression, justement, en entrant dans ce conflit intérieur. Te laisser le temps, même si tu as un quotidien un peu chaotique, que tu as beaucoup de choses à faire ou autre. Te laisser 5 minutes d'écriture par jour avant d'aller dormir, hein, juste pour aller écrire une qualité peut-être par jour. Tu vois, pas plus. Et si tu en as plus qui apparaissent, tant mieux, mais ne serait-ce qu'une qualité par jour et prendre ce temps-là pour l'écrire, tu vois. Et la laisser traverser justement dans tes énergies et ton corps, ça va générer du bonheur. Mais ne pas te mettre dans la pression de mon Dieu, je ne me trouve pas de qualité, alors finalement je suis une merde, je suis une sous-merde même, mon Dieu, mais quelle horreur, pourquoi j'existe. Faut pas rentrer dans ce truc-là, vraiment plutôt être dans cette acceptation que c'est pas évident pour toi de te trouver des qualités peut-être, et laisser faire, laisser venir, ne pas te prendre la tête pendant 7 heures dessus, simplement rester dans cette patience-là, cette observation-là, jusqu'à ce que les mots apparaissent et que tu puisses les laisser te traverser pour justement pouvoir connecter avec ton ancienne à toi, ton ancienne intérieure, ta sagesse à toi. L'ancienne, c'est la sagesse. C'est pour connecter à ta sagesse à toi et pouvoir ancrer justement toutes ces richesses et ces valeurs que tu as. Voilà pour la seconde semaine du mois de septembre. Et nous allons plonger sur la troisième semaine du mois de septembre qui nous rapproche de l'automne. Oh my god. Allons-y. Le bonheur, eh bien écoutez, le bonheur manifestement, il apparaît souvent depuis quelques mois. Le bonheur, c'est justement accepter ce qu'on est, ce qu'on a, ce qui nous entoure. Prendre conscience de la richesse de ce qui nous entoure, c'est être dans la gratitude, mais même plus que la gratitude, c'est la joie. Même vraiment, c'est pas que merci, c'est je suis content, je suis contente de ce que j'ai déjà. Je prends conscience que j'ai de la chance. Et cette chance-là, je la savoure. Le bonheur, c'est savourer la chance qui est déjà là en nous. Et la savourer tellement, et l'incarner tellement, cette chance-là, incarner tellement ce bonheur, que finalement, il va générer d'autres opportunités, d'autres chemins qui te mèneront à nouveau au bonheur, ou en tout cas à une autre forme de bonheur, peut-être dans un autre domaine, tout simplement. Le bonheur, c'est ça, c'est être conscient de ce qu'on a, de ce qu'on peut savourer tous les jours, et le savourer tellement que ça prend toute ton énergie, tout ton corps. Pas ton énergie, ça te brûle pas ton énergie, au contraire, ça t'inonde d'une énergie positive qui va finalement, comme le dit si bien la loi d'attraction, qui va te permettre d'attirer encore plus de bonheur et encore plus de possibilités de te créer un bonheur encore plus, entre guillemets, grand. Si je puis dire ça comme ça, je sais pas si on peut dire un bonheur plus grand, peut-être un bonheur un peu plus varié. En tout cas, peut-être varier les univers dans lesquels tu peux développer et trouver du bonheur, ou de la joie, ou en tout cas de l'épanouissement, en tout cas de... Tu vois. Ouh. La carte du bonheur, c'est ça. Donc on va aller voir de quelle façon tu vas pouvoir justement connecter, bien connecter et t'ancrer dans ce bonheur-là. Le mot ancré et le mot du jour. On est d'accord. On va aller voir de quelle façon avec le beginning. Et l'ouverture encore, hein, la découverte et la nativité. La découverte, c'est un petit peu comme la sorcière verte. C'est un peu comme la sorcière verte de la première semaine. C'est cette ouverture d'esprit, c'est se laisser porter par les possibilités qui s'offrent à toi. Et encore une fois, c'est y aller sans peur. C'est y aller sans peur. C'est y aller un peu comme justement, d'où la seconde carte de la nativité, qu'on ne voit pas très bien, je pense, mais voilà. Comme la carte de la nativité l'explique, c'est aller vraiment à la découverte du monde avec le regard d'un nouveau-né. En fait, tout simplement, elle se regarde de nouveau-né. Et du coup, c'est vraiment si on fait un peu la synthèse en fait du bonheur avec ces deux cartes et ces actions, c'est tu vas trouver le bonheur dans ta curiosité. Et la curiosité, t'as pas besoin de partir à l'autre bout de la terre pour t'ouvrir à la curiosité. Tu peux la trouver. Là, je suis dans une pièce qui doit faire 10 mètres carrés, ok? Je peux trouver la curiosité là, sans problème. C'est s'ouvrir à justement à prendre conscience de ce qui nous entoure et qui peut nous pousser à aller dans d'autres univers, peut-être par la suite, dans de nouvelles découvertes, de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons d'appréhender l'existence. Et
pour justement parvenir à cette ouverture-là, à cette découverte-là, quelle que soit la configuration dans laquelle tu te trouves, tu es invité à reprendre, à retrouver ce regard de nouveau-né, curieux de tout, qui redécouvre, qui découvre, on découvre pas, oh, je crois que si, si il se réincarne, il redécouvre, mais on va dire qu'il découvre en tout cas ce nouveau monde dans lequel il se trouve. Cette invitation à être à nouveau dans l'énergie du nouveau-né, elle n'est pas évidente. Je ne te le cache pas, hein, elle n'est pas évidente. Elle demande presque une sorte d'effort, on va dire, parce qu'on est habitué, notre regard il se pose de façon automatique sur tout ce qui nous entoure, et on n'a pas toujours ce réflexe d'aller pousser un peu plus loin ce regard. Et des fois on a la flemme de le faire, des fois on n'a pas le temps, des fois on a besoin que ça aille plus facilement, plus rapidement. Et justement l'effort là, il va vraiment consister à prendre ce temps-là. Par exemple, là je fixe un trou dans un mur, tu vas me dire, waouh, bah c'est fascinant, merci. Merci Aurore de me dire que tu fixes un trou dans un mur. J'ai envie de te dire que c'est exactement ce dont j'avais besoin là aujourd'hui. Je voulais entendre ça. Ce trou dans ce mur, si je le fixe un moment, il se pourrait qu'il m'inspire quelque chose, qu'il m'inspire un chemin, qu'il m'inspire peut-être une découverte, une envie d'aller voir quelque chose de nouveau, simplement parce que j'ai vu un trou sur un mur. Ça paraît fou, mais si, c'est possible. L'inspiration, elle part de n'importe où, n'importe quand et de n'importe quelle façon. Et cette inspiration-là, elle est encore plus facile à atteindre, c'est justement tu as ce regard neuf sur tout ce qui t'entoure. Voilà, en gros, pour la 3e semaine du mois de septembre, sachant que, en plus, comme je le répète, parce que ça me traumatise, on va rentrer dans la saison automnale. Alors, toutes mes amies qui aiment l'automne, je vous aime, hein, pas question. Mais alors, moi, c'est pas trop mon délire, l'automne, le soleil qui se couche plus tôt, pas trop. Mais, justement, c'est l'occasion de. Ben justement, c'est l'occasion de voir, de poser un œil neuf sur des choses peut-être qu'à la base on n'apprécie pas forcément. C'est ça un peu l'énergie d'un nouveau-né, c'est cette capacité à ne pas avoir de préjugés aussi. Voilà. Et enfin, nous allons voir la 4e semaine du mois de septembre. J'allais dire mois de novembre, je me suis un peu emballée. Septembre. Avant le rassemblement. Tiens, voilà une carte bien intéressante. Pourquoi elle est intéressante cette carte? Parce qu'avant le rassemblement, c'est une préparation à quelque chose de grand. Quelque chose qui va arriver et qui est très grand. Et très souvent qui est plutôt quelque chose de positif, en tout cas quelque chose de... Comment on peut dire? De transformateur, en fait. Quelque chose qui va marquer... d'une pierre blanche, en fait, notre existence et qui va forcément changer quelque chose de façon à ce qu'on puisse évoluer encore plus. Et donc, avant de passer à justement cette étape de traverser ce qui va nous faire évoluer, on est invité sur la 4e semaine du mois de septembre à se préparer à cette transformation et à ce que l'on va traverser. Se préparer, ça va dépendre de quel domaine on parle en fait, mais se préparer en tout cas mentalement peut-être, physiquement peut-être aussi, de n'importe quelle façon se préparer à ce qu'on va vivre. Et de toute façon, je pense que chacun d'entre nous à ce moment-là saura de quoi je parle. Parce que chacun on aura quelque chose à traverser par la suite qui peut foutre le trac, qui peut mettre un coup de stress, un coup de pression, mais qui derrière va nous permettre d'évoluer et de décoller sur quelque chose de gratifiant et qui va encore plus booster notre confiance. Alors on va aller voir avec le Béline comment on va se préparer à ce grand rassemblement justement. Allons-y, la famille. Oh là là. Oh là là, alors là très bizarre. Ok. Amour, accident. Ok. Et en même temps, c'est un peu normal, encore une fois. La carte de l'amour, bon, bah, elle est sympa, hein. Elle est sympa, un oiseau de cœur. Comme je te décris le Béline. S'il y a un expert du Béline qui m'entend, c'est du second degré évidemment, c'est pour alléger un peu les choses, hein. Ok, tout va bien. Et la carte de l'accident. Patatras, quoi, j'ai envie de dire, c'est... Ok. Et en même temps, l'amour et l'accident, il y a un lien. Il y a un lien parce que souvent, quand on aime, on perd un peu ses repères. Et on perd un peu ses repères émotionnels. On a peut-être moins la stabilité qu'on a quand on n'est pas dans cette énergie, cette émotion qui nous dépasse.
Donc ça peut créer une forme d'effondrement ou en tout cas de transformation qui ressemble un peu à un effondrement. Et justement, là, ce qu'on nous dit, c'est face aux émotions que tu vas vivre en préambule à ce que tu vas traverser, éclaire ton cœur. Éclaire ton cœur comme si c'était une lampe et que tu pouvais diriger un peu où tu voulais. Et cette lampe-là, tu es invité à la fois à l'éclairer à l'intérieur de toi, c'est-à-dire vraiment avoir cette observation de justement ces émotions, de ce qui te traverse, de ce que ça engendre physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Donc observer tout ça, laisser traverser tout ça, toujours avec ce regard d'amour, c'est-à-dire cette lumière portée, cette lumière avec cette lumière qui porte en elle cette intention d'amour. Et te laisser traverser avec ce regard d'amour, c'est-à-dire sans te juger, sans être dans l'autoflagellation et le truc où tu te dis mon Dieu mais qu'est-ce que je suis conne d'être dans cet état, je me déteste. Non, au contraire, dire ben, tu es vivante, c'est merveilleux, reste dans cette énergie de vie même si elle est inconfortable, laisse les choses, laisse cette appréhension finalement de l'effondrement entrer en toi, laisse-le te traverser, toujours avec un regard d'amour et de bienveillance envers toi-même. Et la lampe, une fois que tu auras fait ce travail de bienveillance envers toi-même, tu vas pouvoir la tourner vers l'extérieur et là pouvoir justement éclairer avec ton cœur tout ce qui t'entoure aussi, pour justement peut-être, c'est pas certain, mais peut-être éventuellement relativiser cette peur de l'effondrement que tu as, et finalement peut-être pouvoir prendre conscience que ce qui te paraît être une montagne infranchissable, en fait c'est pas grand-chose, et que c'est juste une appréhension qui est le fruit de ton imagination, encore une fois peut-être de tes blessures passées, et que tu en as fait une montagne, un truc, une sorte d'Himalaya interstellaire. Ne me demande pas pourquoi j'ai dit ça. Une sorte d'Himalaya interstellaire qui te semble impossible à grimper, alors qu'en vérité c'est pas si impossible que ça. Et justement le fait de t'ouvrir avec amour à ton intériorité et ensuite d'ouvrir ton cœur à l'extérieur et d'arriver à trouver cette harmonie entre ces deux visions de l'amour, ça va te permettre d'amoindrir cette sensation d'effondrement. Voilà pour la 4e semaine du mois de septembre. Donc pour résumer, la première semaine, ça sera la semaine de la découverte, la semaine où tu vas pouvoir te connecter à ton enfant intérieur pour développer ton ouverture d'esprit, pour aller découvrir l'environnement qui t'entoure, aller te connecter à cette énergie de la couleur verte, au végétal en général d'ailleurs, à tout ce qui est l'énergie de la chlorophylle, enfin aller chercher un petit peu en tout cas ce qui peut toi t'éclairer et t'attirer dans cette notion de couleur verte, de végétal, peut-être de forêt, de nature en tout cas, liée au vert. La seconde semaine, c'est cette capacité à pouvoir prendre conscience de ce que tu as déjà en toi, de tes richesses qui sont déjà posées, ancrées dans ton être, et pouvoir ensuite les partager sans peur et sans appréhension. La troisième semaine, c'est l'invitation à prendre conscience de la richesse de ce qui nous entoure, de tout ce qu'on a déjà, de la chance qu'on a, la prise de conscience de la chance qu'on a d'avoir tout ça déjà auprès de nous, toute cette abondance, pour pouvoir ensuite s'ouvrir à de nouvelles découvertes, à une nouvelle façon peut-être de voir notre réalité, avec ce regard de nouveau-né, ce regard neuf, pour pouvoir encore plus recevoir de bonheur. Voilà pour la troisième semaine. Et la quatrième, là on est dans la préparation de quelque chose de grand, d'un événement qui va changer peut-être le cours de notre vie, qui va nous transformer, qui va nous faire évoluer. Et pour pouvoir vivre cet événement, rentrer dans la connexion et l'énergie d'amour, l'amour porté à soi et ensuite porté aux autres, pour pouvoir harmoniser ces deux formes d'amour-là, on va dire, même si c'est la même, deux formes d'amour, en fait deux regards sur l'amour, on va dire plutôt, afin de dédramatiser ce qui pourrait te faire peur et ce qui pourrait te sembler infranchissable. Voilà pour la météo énergétique du mois de septembre. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu peux me laisser un petit commentaire bienveillant en commentaire, quoi, finalement. Tu peux activer la cloche aussi, évidemment. Comme ça, tu seras tenu au courant de toutes les vidéos que je pose ici. Alors, je sais que ça fait 4 mois que je dis bientôt, je sortirai un atelier de danse sur ma chaîne. Ça va venir. Je ne sais pas encore quand exactement. Il y a beaucoup de choses qui se posent comme ça dans ma vie et qui font que je ne vais pas toujours faire ce que j'avais exactement prévu. Mais je vous promets que je la sors cette vidéo. C'est promis. Donc, un peu de patience, ça va venir. Et en plus, je crois qu'elle va être différente de ce que j'avais prévu, donc c'est ça qui est drôle aussi.
Et qu'est-ce que je vais te dire de plus? N'hésite pas à aller sur mon Insta en fait, parce que je propose des guidances gratuites. Je fais des concours toutes les semaines, tous les dimanches en fait, je propose des concours de guidance gratuites sur mon Insta. Donc si tu n'es pas déjà abonné, ben, cours-y. Il y a plein de... Je partage un peu mes expériences, ma vie, machin. Enfin, c'est Insta quoi, tu vois, mais voilà, je propose aussi des concours, des lives aussi de carto-guidance. Donc tu peux aller y faire un tour. Tu es là et le bienvenu, bien sûr. Et enfin, si tu souhaites faire une séance de cartomancie avec moi, avec votre hôte là, ici présent, eh bien, tu as toutes les infos en description. N'hésite pas à aller voir. C'est gratos, ça coûte rien. Tu vas juste voir pour te renseigner, voir si ça t'appelle, si ça te génère une envie. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que ça connecte? Est-ce que ça résonne? Juste aller y faire un tour. Ça ne te coûte rien. Et voilà. Et puis sur ce, je te fais de gros bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de septembre. J'espère que tu auras l'énergie, l'ouverture et ce regard d'enfant qui te permettra de voir le monde encore avec encore plus d'intensité et de beauté. C'est vraiment ce que je te souhaite. Et moi, je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Bye.